Salut tout le monde, bienvenue au podcast Arcade Rétro et Juste un Gamer. Et on a des invités parce qu'on a fait un tournage. Fait que là, on a des invités avec nous autres. On a Cédric Duquette de Retour vers le Rétro. Hello! Hello! Et Pedro de Jog. C'est ça, il n'y a pas vraiment de surprise. Hein? Fait que, on va parler de super-héros. Hein? Avec Avengers 2 qui vient de sortir, puis tout ça, on peut bien parler de ça, super-héros. Qu'est-ce qu'on pensait du super-héros? Hey man, moi je dis que tu commences vraiment large, tu sais. Hey, qu'est-ce que tu penses de la température? Dis pourquoi on commence pas par penser tout de suite à un super-héros qui est votre super-héros préféré, DC ou Marvel, ou genre écrit sur le coin d'une table. Puis dites-moi, c'est quoi votre super-héros préféré et pourquoi? Et si on le connaît pas, explique-moi un petit peu comment ça va être le gars qui est le plus proche. Là. Est-ce que c'est obligé d'être un super-héros qui est dans un film ou en général? Quelque chose qui est considéré. Après ça, c'est l'autre question, c'est qu'est-ce qu'un super-héros? Mais vas-y, pitch-moi un super-héros. Mon super-héros préféré que j'ai toutes les BD, il s'appelle Invincible. C'est une série qui est écrite par le même auteur que Walking Dead, qui est excellent. Mais sinon, pour les films, je pense que Batman reste réellement ma franchise, honnêtement. Ok, mais il va falloir que tu dises pourquoi aussi. J'aime c'est contradictoire dans des histoires. J'aime bien en fait des gens qui sont normaux, qui développent des techniques pour devenir super-héros plutôt que quelqu'un qui naît avec un super-pouvoir et qui l'exécute. Par contre, dans une BD, j'aime le fait d'avoir des super-héros qui ont des pouvoirs parce que le fantastique prend le dessus sur la réalité. Ta moitié. Toi, c'est quoi ton super-héros favori? Parce que ça a l'air que c'est ça qu'il faut poser comme Ça, c'est trop large, même. Moi, j'aime bien Deadpool. Je vous explique pourquoi. Parce que je trouve que comme super-héros, il est vraiment intéressant. Il est capable de briser le quatrième mur. Écoute, il n'y a pas de barème vraiment établi avec ce personnage-là. Et je pense qu'il y a... On peut jouer sur tous les tableaux avec Deadpool plutôt. Mettons que je vais prendre Batman qui lui se bat pour le bien, mais tu sais, arrivé à un endroit, j'ai l'impression que l'originalité du scénario pourrait en pâtir. Tandis que Deadpool, tu sais, il est vraiment random là, comme caractère. Là. Est-ce que je me... C'est vrai qu'il est fucké, Deadpool. Hein? Tu sais, je veux dire, tu sais pas comment il va réagir. Là. Si vous avez déjà vu le jeu aussi, le jeu de Deadpool, c'est du grand n'importe quoi. Là. Mais tu sais, c'est ça que j'aime d'un super-héros, c'est que ça vient... je trouve qu'il est étrange dans toutes les sphères de sa vie. Il n'est pas l'image d'un super-héros, premièrement, mais moi, je me base pas mal sur le jeu vidéo. Tu sais, il est dans un crappy apartment, puis tout est dégueu autour de lui. Il n'y a pas de respect, mais tu sais, je trouve que comme super-héros, il était rafraîchissant. Fait que c'est pour ça que moi, je préfère à certains autres qui sont très bien aussi. Moi, j'ai pas de super-héros favori. Moi, c'est plus un anti-héros. J'aime bien Venom. Parce que Venom, c'est comme genre la symbolisation de tout ce que Spider-Man devrait pas faire. Puis que Venom finit par devenir genre le héros, mais qui va péter des gueules comme Batman un peu. Là, genre, tu vas avoir commis de quoi, je vais te péter la gueule, puis je vais peut-être te tuer en même temps. Moi, j'aime le physique de Venom un petit peu alien, tu sais, avec la grande langue qui bave partout, puis toute l'équipe. Puis le fait que il connaît tout sur Spider-Man parce que c'était un symbiote qui était sur Spider-Man à l'époque. Je te pose la question. Venom ou Carnage? C'est Venom. Mais Carnage, on dirait... Mais Carnage, là, moi, je le vois comme l'équivalent tu mixes Spider-Man avec The Joker. OK, ça fait vraiment ça. D'ailleurs, il y avait eu un crossover entre Batman puis Spider-Man. Puis Carnage puis Joker, ils étaient ensemble. C'était vraiment démentiel parce que Carnage, il est vraiment un psycho. Là, puis Joker aussi, c'est deux psychos ensemble. Puis il me semble même que le Joker, il disait à un moment donné que Carnage était trop psycho pour lui. Ça marche. Un est Marvel, puis l'autre est DC. Comment ça marchait? Mais souvent, il y a Marvel puis DC, ils font des crossovers en comic book. Okay. Là, on en fait plusieurs. Il y a même eu Superman contre Spider-Man, des affaires de même. Ils finissent tout le temps par s'unir contre quelque chose, là. Parce que tu peux pas prendre deux super-héros et essayer de faire battre jusqu'à la fin. Là. C'est comme un petit peu ridicule. Là. Il y a tellement de guerre entre Marvel et DC, ils pourraient pas choisir qui gagne puis qui perd. Mais ça, c'est drôle que tu dis ça parce que la guerre que tout le monde pense qu'il y a entre Marvel et DC n'existe pas parce que les deux équipes
qui font les BD, c'est des amis, puis ils aiment ça, s'échanger des idées, puis de souvent faire, quand ils ont la chance de faire un crossover, ils adorent ça. Je pense que plus que l'espèce de guerre de Marvel d'ici, c'est les fans qui la font. Puis ça, c'est dans tous les domaines. Les fans font des guerres inutiles. Eh man, moi, mon super-héros, attends une minute, mon affaire est dans l'entour de ton chapeau de Mexicain. Calique. Moi, mon super-héros préféré, je sais pas si un vigilante, ça tombe dans le super-héros. Est-ce que ça va être ma prochaine question? Mais. Ben, c'est comme Batman. Oui, c'est ça. C'est un vigilante, mais tu sais, il y a comme un code. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aime, c'est de voir quelqu'un qui, c'est pas juste les responsabilités qu'on lui confie, c'est quelqu'un qui décide de prendre en charge et de prendre en main une situation X, Y, Z et de risquer un paquet d'affaires au détriment de sa vie à lui, souvent la vie de ses proches. Genre, tout le temps quelqu'un qui est là pour mourir dans l'histoire, genre son père, son grand-père, sa souris. Là. Puis le gars, genre, exemple, Punisher. Pour moi, c'est un signe de vigilante. Je trouve ça hot de me dire, ce gars-là, souvent, il va agir de manière à ce qu'on a déjà tout pensé. Il me semble que ce gars-là, il mériterait de faire péter la gueule ou telle affaire. Puis lui, il va se lever et, au détriment de se faire tirer dessus, là. Il va y aller, mais il sait que c'est la chose à faire. C'est le côté vigilante que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Batman, mais tu sais, j'ai pas un univers de super-héros hyper élaboré. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres que je pourrais découvrir. Mais dans mon univers proche, je dirais Punisher. Et moi, j'ai une deuxième question. Excuse, vas-y. Ben, j'allais faire un commentaire sur ça, justement. Moi, vois-tu, j'aime pas les super-héros de même parce que pour moi, c'est des héros, OK? Mais ça finit là. Super voudrait dire qu'il y aurait un pouvoir qui met au-dessus des humains. Je les vois comme des héros, sont badass, sont super, sont incroyables, mais je prends, mettons, Spider-Man qui a... Ben, Spider-Man dans... c'est du Ultimate Spider-Man, là, ou est-ce que c'est son gadget? Ouais. Bon. Il n'y a rien dans le fond qui... Ah ben non, lui, il fait sa toile d'araignée avec son cou. Ça. Il vole, là. Oui, non, ben... Il est capable de s'agriper, il y a Spider-Sense, tout. La différence avec Spider-Man, c'est que Ses toiles sont fausses, sauf qu'il peut vraiment, si je me trompe pas, il pouvait vraiment monter sur les murs, puis il y avait le sens et tout. C'est juste le fait, c'est des toiles qui étaient Ah, mais là, on parle dans un autre univers, là. Tu sais, mettons comme Batman, c'est pas un super-héros parce qu'il n'y a pas de super-pouvoir. Là, on part dans plein. Puis, man, c'était ça ma question. C'était qu'est-ce qui définit... Qu'est-ce qui est un super-héros? C'est quoi les catégories de super-héros, mais qu'est-ce qui définit un super-héros? Moi, je pense qu'un super-héros, c'est un héros qui est capable d'aller au-delà de ce que quelqu'un de normal ferait. Batman va au-delà de ce que quelqu'un de normal fait. Green Arrow va au-delà de ce qu'un humain est capable de faire en général. Il est capable de, il va aller se défoncer en entraînement. Il va aller développer des technologies, des choses pour faire quelque chose de super. Pour moi, c'est ça un super-héros. Quelqu'un qui va au-delà de ce que quelqu'un de normal ferait. Un pompier qui sauve une fillette dans un feu, ça, c'est un héros. Même chose que je voulais dire. Mais c'est pas un super-héros. C'est un héros, mais pas un super-héros. Moi, je pense que c'est ça la définition. Puis un héros, c'est quelqu'un qui va aller contre les lois parce que ça se dit ça en français, le vigilantalisme. Un vigilante, c'est pas légal, premièrement. Tu peux pas faire ça, prendre la loi dans tes mains. Mais c'est du monde qui sont prêts à sacrifier comme tu disais, tout pour pouvoir aider le monde puis aider leur ville ou la balance à la justice. C'est genre ça, amener une justice que la justice écrite ne peut pas faire, même si c'est illégal, etc. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils se cachent derrière des masques parce que faut pas qu'ils se fassent reconnaître, faut pas. Ouais, mais lui, il se promène partout. Il n'y a pas vraiment de place où il habite, fait qu'ils peuvent pas le trouver. Batman, Wayne, il se cache dans sa mansion. Green Arrow dans sa tour. Puis tu sais, je veux dire, c'est ça un super-héros. Quelqu'un qui va aller au-delà, qui va faire tout pour cacher son identité. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Ouais. Ben écoute, je partage... Tu me dis que tu mets un pompier au même niveau que Batman. Oui. Malheureusement, là, écoute, Batman, moi, je le vois comme un héros, mais qui a beaucoup d'argent, qui peut s'acheter des gadgets. Mais je m'excuse, là. Il peut mourir, là. Tu sais, c'est pas comme Superman que lui tire dessus. Il peut mourir si tu prends de la kryptonite. Oui, mais c'est son point faible. Mais tu sais, je veux dire, en dehors de ça, il n'y a rien qui peut battre Superman. Tu sais, il y a vraiment un point faible défini. Tandis que Batman, si tu passes dessus avec un char, là, je m'excuse, son armure risque pas de le sauver autant. Par-dessus un char avec Batman, parce que Batman va sauter par-dessus le char. Oui, mais pareil pour Iron Man. Iron Man, c'est un gars qui est dans une suit. Tu sais, tout ce qui est dans une suit, là, mais qui est humain à la base, là,
même Spider-Man, dans un certain sens, il me fait chier à cause de ça. Tu sais, dans un de ses films avec Tobey Maguire, là, faut pas parler de Tobey Maguire. Il faut qu'on en parle. Écoute, il traîne dans les rues de New York derrière un taxi. À un moment donné, tu sais, il tombe dans la rue puis il glisse dans la rue là, sur son suit. Quand il se bat avec Dr. Octopus, tu sais, je veux dire, il y a des traces de sang, des filets de sang, OK? Mais il a traîné dans les rues de New York, là, derrière des taxis avec ses toiles d'araignée. Là. Les personnes que j'ai vues dans la vue qui ont roulé sur de l'asphalte et qui ont glissé, là, ils sont pas relevés avec un filet de sang. Là. Il manquait juste des bouts de peau. Là. C'était dégueulasse. Ah, mais ça, c'est un choix de réalisateur. Ouais, mais... C'est d'autres choses, c'est pas le super-héros, ça. Ouais, mais c'est un humain normal. Là. Il n'y a pas une force extraordinaire. Là. Avez-vous déjà écrasé une araignée? Ça creve souvent du premier coup. Tu sais, je veux dire... Quand il se bat contre des personnages comme voyons, Sandman, puis il y a des choses comme ça, que Dr. Octopus qui l'écrase dans sa pince, là. Oublie ça, là, il crève là. Fait que pour toi, si je peux prendre le micro. Fait que, je te pose une question. Oui. Pour toi, un super-héros, faut qu'il soit invincible et non qu'il ait des super-pouvoirs. Parce que Spider-Man a des super-pouvoirs, mais vu qu'il est capable de s'écorcher, puis d'avoir mal, puis de mourir, c'est pas un super-héros. Spider-Man, c'est juste que c'est mon némésis dans les super-héros. Je l'aime pas, là. Non. Tout ce qui a un super-pouvoir, tu sais, le gars dans Green Lantern, il est passable, mais tu sais, Green Lantern, c'est sa bague. Fait que, tu sais, c'est sa bague qui a le super-pouvoir. Fait que dans le fond, la bague est le super-héros, là. C'est pour ça que c'est passable. Mais tu sais, je veux dire, comment il s'appelle le gars dans le film qui vient de sortir, là, les Gardiens de la Galaxie? Queen... Avec le gun, là? Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ben, lui aussi, c'est un gars normal, tu sais, je veux dire. Ben, il est-tu extraterrestre? Il est sur d'autres planètes? Ben, il y a du sang extraterrestre, là. Dans le fond, ouais, mais lui, il m'impressionne pas non plus. Tu sais, c'est pas un super-héros. Mais tu sais, tu regardes... Oui, On a compris ton point de vue, là. Du monde taillis, t'es un hater de certains bonhommes. C'est ça. Bon. C'est un hater de super-héros. Ben, moi, je pense que ce qui définit un super-héros, c'est soit la super circonstance, soit ses super pouvoirs, soit le super vilain contre qui il doit se battre. Parce que si c'est pas lui qui a ses super pouvoirs, c'est son némésis qui, lui, a tout. C'est lui qui est le super power, puis c'est l'autre qui est comme... C'est lui qui se bat contre la... Il doit monter, escalader la montagne pour aller battre le gars. Il a tout contre lui, il peut pas arriver à ses fins. Exemple, si tu prends Superman, là, puis je sais pas, son ennemi, c'est un propriétaire de banque qui fait des prêts trop élevés. Chris, c'est plate. Si tu prends le Joker, puis son le super gentil, c'est un policier qui, je sais pas, là, il a fini, je sais pas, l'académie avec des skills D- en tirage de pistolet. Je veux dire, c'est pas à la hauteur. Faut que t'ailles... Il y a une scène dans Joker, dans Dark Knight, où ce que Joker, il dit « When the immovable object meets the unstoppable force », quelque chose comme ça. « When the unstoppable force meets the immovable object », c'est exactement ça. C'est quand deux forces ils dansent ensemble, là. Ils peuvent juste pas se battre un l'autre. Sinon, ça serait trop facile. Ils dansent, puis ils font du tango, man. Ils tournent en rond. Fait que soit c'est la super crise à gérer, soit c'est le super vilain, et là, t'as le gars qui a tout contre lui pour essayer de vaincre ça, ou soit c'est le super-héros, exemple Superman, tu sais. Des fois, ses ennemis, man, c'est comme Lex Luthor, c'est un humain, man. Mais c'est tout ce qu'il fait alentour. Tu sais, je sais pas, là, on va faire des bombes nucléaires, on va pitcher là, on va créer une guerre là. Fait que là, il est un petit peu fourré entre tout. Là, sinon, Superman, il pèterait tout. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, vous avez tout un peu dit. En fait, je recycle un peu, mais je suis d'accord avec le fait que il y a un héros, pour moi, qui est le citoyen normal, qui agit, qui fait une action, qu'on dit hey, bravo, t'as sauvé une personne, puis on donne une médaille. Tu sais, pour moi, ça c'est un héros. Le super-héros est capable de sauver plus qu'une personne à la base. Tu sais, c'est pas genre il y a eu un feu, j'ai réussi à sauver quelqu'un, puis je suis vraiment fier de moi. Tu sais, il arrive à atteindre des exploits que le 99% de la population n'atteint pas. Donc, pour moi, il fait quelque chose qui est extra, donc qui est super. Ça, je suis d'accord avec ça. Puis l'autre point aussi, pour ce qui est de la BD puis des films, faut que t'aies tes super vilains. Quelque part. Donc, je veux dire, t'as beau avoir tout le pouvoir, si... il te faut un pouvoir, mais il faut aussi que t'aies justement les gens qui reviennent puis qui veulent te tuer parce qu'ils sont pas capables d'y arriver. Donc... C'est d'avion! Donc, le pompier serait pas capable de battre le Joker.
C'est ça, mais Batman est capable de le faire, il est capable de faire quelque chose en plus. Puis oui, tu peux avoir de l'argent, mais en même temps, faut que tu aies aussi l'intelligence qui vient avec, faut que tu aies les skills, faut que tu aies l'attitude également pour atteindre un stade de super-héros. Mais le même pompier donner un saut de Batman, ça veut pas forcément dire... Ça ferait, c'est ça, il y a quand même un truc en extra qui va être peut-être plus dans la tête que dans le super-pouvoir. Moi, c'est un peu ça mon point sur la question. C'est ce que je t'invite à faire. Je t'invite à poser une question. Après ça, je vais répondre. Il va répondre. On retourne à toi. Après ça, moi, je vais poser une question. Puis on va comme ça alterner. Chacun de nous, on va avoir une question à faire. Fait que vas-y. Je pense à ma question. Pense plus à sa réponse. Ben, tantôt, on a posé, moi, j'ai une question, mais on parlait un peu parce que, je sais pas si c'est qui l'avait introduit ou c'est moi qui l'ai introduit. Beaucoup de films qui se sont faits sur des super-héros. On parlait de Tobey Maguire pour Spider-Man et tout. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi pour vous un bon film de super-héros puis un mauvais film, puis de citer un exemple, en fait. C'est très large, cette hypothèse. J'ai pas pris de cours de philo, je suis même pas allé au cégep. Ça paraît. Qu'est-ce qui... Ta gueule. Qu'est-ce qui fait un bon film de super-héros? Ouais. OK, là d'abord, on met le super-héros de côté, c'est à la base ce qui fait un bon film, une bonne histoire. L'affaire, c'est quand on commence avec un film de super-héros, ils ont déjà un univers. Tu sais, c'est exemple, je sais pas, là, quand on fait Le Parrain, ben le Parrain existe déjà dans un livre. Fait que si tu fais que Le Parrain, je sais pas, il y a 3 mamelons puis 4 bras, ça marche pas, c'est pas le personnage. Fait que si je crois de être à la base fidèle à soit une des versions du personnage en tant que tel. Tu sais, si c'est le Spider-Man qui décide qu'il y a un gadget ou Spider-Man qui décide que ça sort de son poignet, soit fidèle à cet univers-là, puis à tout ce qui l'entoure, tu sais, aux personnages qui l'entourent, les personnages qui sont présents ou absents dans cette BD-là, dans cette série-là, prendre aussi reconnaître un peu le personnage, au moindrement, puis un bon scénario dans le fond. Puis je crois que pour avoir un bon film, c'était ça ta question, un bon film de super-héros, il faut avoir un bon super-vilain, il faut bien établir les affaires, il faut comprendre le personnage, c'est qui. Faut pas prendre en considération de tout le monde le connaît, c'est Spider-Man. Non, si le père va écouter avec son fils, que son fils a 7 ans, il sait Spider-Man à travers les choses qu'il voit, peut-être qu'il connaît pas autant que moi qui aurait lu les premières BD. Fait explique c'est qui, ses origines, et un de ses ennemis que tu décides d'élaborer là, des fois tu le teases avec 2-3 autres ennemis parce qu'il faut faire comprendre que ce personnage-là évolue dans un univers hyper plus gros. Là. Mettons à New York, il se passe un shitload d'affaires. Fait que c'est cool que tu présentes soit un autre allié, soit un autre ennemi. Bref, je pense que c'est déjà de faire justice à ces aspects-là pour rendre un film divertissant. Mais tu sais, on peut tomber dans plein de genres différents de films de super-héros tout aussi bons que les autres, mais à date, en gros, c'est ça. J'ai plus d'arguments. Ouais, Jog, hein? Non, mais t'as rien ri. Ben là, Griff, moi aussi, c'était pas mal le développement de l'histoire. J'aime ça quand un personnage... Ben, j'aime ça voir une évolution, premièrement, une petite intro, parce que moi, j'écoute pas tant beaucoup de films de super-héros. Fait que j'aime ça avoir une courte introduction, par exemple, pour voir d'où vient mon super-héros que je regarde. Je dois dire aussi que ce qu'on regarde souvent dans un film de super-héros, c'est l'action. Hein? C'est un peu pour ça qu'on y va. Quand il y a une bonne dose d'action et moins de dialogue, mieux ça va. Non, c'est ça, je dois dire que j'ai beaucoup aimé les Avengers à cause des clins d'œil qu'ils faisaient entre chacun des films. J'aime beaucoup l'univers qu'ils ont fait avec ça. Tu sais, quand on regarde après des films comme Le Soldat d'hiver, Captain America, on en regarde, mettons, Thor 2, ben, tu sais, il y a tout le temps des clins d'œil aux autres films. Ça, j'ai vraiment aimé ça. J'en manque quelques-uns aussi. Une affaire que j'ai moins aimé, par exemple, c'est... parce que je pense que c'était un de tes points. Hein. Tu voulais dire aussi pourquoi est-ce qu'on aimait moins quelque chose. Bon, on peut le faire à la fin, ça, par exemple, je pense. Je vais juste passer le micro. Est-ce qu'on aime moins un film? Non, mais qu'est-ce qui fait un bon, mais en même temps, ça peut être ce qui fait un mauvais film. Ce qui m'a dérangé dans certains films, c'est, surtout de super-héros, c'est que je sais que Marvel ont une bible environ large de même de tous leurs super-héros. Fait que j'étais allé voir le film... le premier film des Avengers avec un de mes amis, puis à la fin, bon, tu as un 3-4 minutes de supplément. Il y avait un personnage qui était présenté, puis moi, je le connaissais pas, tu sais, je veux dire, je pense qu'il s'appelait quelque chose comme le collectionneur. En tout cas, Thanos. Thanos, oui, c'est ça. On voit Thanos. Moi, je le connais pas, Thanos, mais tu sais, mon ami, wow, c'était Thanos ici. Il savait c'était qui. Puis ça, c'était le fun pour lui, mais moi, tu sais, je veux dire, ça m'a rien apporté là, de voir ça. Fait que, bon, c'est pour ça que je dis que c'est important peut-être d'avoir...
C'est peut-être important pour ça d'avoir une petite description des personnages, mais Thanos, j'imagine qu'on va le voir assez bientôt. Mais en fait, Thanos, on l'a vu dans Gardiens de la Galaxie. Ouais, c'est ça. Il était là, c'était lui qui était comme en arrière de toute l'espèce de patente avec les Kree, là, l'espèce de fou, je me souviens plus de son nom, là, en tout cas. Je sais pas. Et puis là, il va être dans les prochains films d'Avengers de Infinity Wars. Ce qui fait un bon film, puis qu'est-ce qui en fait un mauvais? Moi, je suis. Ben, tu sais, vous avez tous dit les bons arguments pour les bons films. Fait que moi, je vais y aller avec ce qui fait un mauvais film de super-héros. Un mauvais film de super-héros, là, c'est quand il y a trop de dialogue. Watchmen, pour moi, c'était vraiment une merde totale. Parce que je trouvais que c'était long. Il y avait des longueurs. Il n'y avait pas beaucoup d'action. Puis j'ai trouvé ça plate à mourir. Mais il faut qu'il y ait beaucoup d'action pour que ce soit un bon film de super-héros. Puis aussi des acteurs qui fit dans le rôle du super-héros qu'ils choisissent. Et là, je vais parler de Tobey Maguire, qui ne fit pas en tout dans le rôle de Peter Parker. Cette espèce de petit emo merdique avec une espèce de face de... Oh mon Dieu, ma vie est poche, puis je suis poche, puis... On va le monter au c'est vraiment... montage. Non, je coupe pas mon montage. Pour moi, c'est vraiment une mauvaise représentation d'un super-héros. Peter Parker, c'est... Peter Parker, c'est le personnage qui est toujours en train de faire du sarcasme, qui fait des jokes pendant qu'il se bat. T'as haï Tobey Maguire? C'est un exemple, parce que c'est l'exemple flagrant d'un mauvais casting qui fait d'un mauvais film. J'ai un pire casting. C'est un pire casting? Ouais. Ben Affleck pour Daredevil. Ouais. Honnêtement, tu peux pas faire pire que Ben Affleck comme Daredevil, là. Attends. Moi, je vais reprendre. Non, vas-y. Moi, je voulais dire, la fois tu parlais de super-héros qu'on connaît pas beaucoup. Moi, je veux dire, c'est la même recette qu'on fait quand on présente des personnages déjà hyper établis en donnant une chance à des personnages non établis encore, mais qui ont du potentiel. On le voit souvent dans le cercle, mettons, des humoristes qui prennent sous leur aile certains nouveaux, tu sais, puis eux sont établis, puis ils incluent tranquillement, puis toi, ça donne une visibilité. Après ça, tu le reconnais. Là, après ça, tu démontres ou tu développes un intérêt envers lui. La même chose que les comédiens qui en donnent des chances. Là, il va voir le genre Suicide Squad ou je sais pas trop quoi, là. Puis il y a plein de personnages qui sont les personnages principaux, joués par des acteurs plus importants, puis les personnages secondaires joués par des comédiens moins connus un peu. Ce qui est le fun, ça donne une visibilité. Je pense que c'est dans cette optique-là. Mais, tu sais, moi, tantôt, je parlais de Invincible, qui est ma BD que j'aime vraiment beaucoup. Puis là, c'est con, j'ai oublié le nom de celui qui écrit, qui est le même que Walking Dead. Donc, peut-être que quelqu'un peut m'aider, là, mais c'est Robert Kirkman qui a écrit ça. Puis dans Invincible, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a écrit d'autres BD. En fait, il y a vraiment d'autres types de personnages qui a déjà établis ou des crossovers avec d'autres qui sont moins connus. Puis ça arrive dans la BD que par moment, tu le vois apparaître, puis ils font un clin d'œil dessus. Mais moi, ce que ça m'a donné, puis c'est un peu le point avec Thanos ou peu importe, que là, j'ai aucune idée de qui tu parles, honnêtement, parce que je connais pas assez l'univers, mais qui fait un clin d'œil qui fait en sorte que c'est qui lui. Puis si moindrement t'aurais été quelqu'un de curieux, t'aurais probablement été chercher l'information à la base, tu sais. Puis moi, j'ai découvert d'autres BD à cause de clins d'œil que Kirkman a fait dans ses BD que j'ai fait. Ah, c'est qui ce personnage-là? Puis je suis allé fouiller, puis j'ai découvert comme d'autres personnes. Fait que ça, d'avoir des fois des clins d'œil comme ça, c'est pas forcément négatif pour moi, mais ça fait plus comme, ok, il y a comme un monde à découvrir de ce côté-là. J'allais le découvrir, puis à la limite pour les fans, ils font comme, oh yes, tu sais, je le connais, puis j'ai hâte de voir la suite. Mais bref. Je peux poser peut-être une question rapidement. Aimez-vous mieux quand on suit la BD ou quand on réadapte en film? La BD. Les deux. Moi, je pense que c'est mieux de réadapter parce qu'on va aller chercher un nouveau public qui ne connaisse pas nécessairement la BD. Et c'est la même chose pour les livres, dans le fond, pour les séries basées sur les livres. Je pense que c'est de prendre des affaires sources qui restent fixes, mais de changer pour faire quelque chose de nouveau. Puis c'est ce qu'ils font avec les films. Puis souvent, ils refont même les BD avec des nouvelles histoires, puis des nouvelles histoires d'origine, puis toute l'équipe. Moi, je pense que c'est important de changer l'histoire. Puis, tu sais, ceux qui vont chialer, c'est souvent les fans mordus qui veulent absolument que rien change. Je veux dire, pourquoi tu vas voir le film si tu veux voir la même chose que tu as vu dans la BD? Ou pourquoi tu vas voir le film parce que tu veux voir la même chose qui a été écrit dans le livre? C'est quoi? Tu sais déjà l'histoire, t'as rien de nouveau. Tu sais, pourquoi tu vas le voir? Fais-nous pas chier avec ton espèce de commentaire. C'est pas le livre! T'avais quelque chose à rajouter sur ce point-là? Non, mais moi, je pense un petit peu... J'ai une question.
est-ce que vous avez... Je vous parle véhicule de super-héros. Non, la cape de Superman ne fonctionne pas et le costume d'Iron Man ne compte pas. Parlez-moi de véhicule. Véhicule, quelque chose que le personnage utilise pour se déplacer du point A au point B, que ce soit BD ou film. Moi, j'ai une affaire, là. Moi, je sais pas si vous écoutiez dans le temps, les années 90, Saturday Night Live. Ils avaient des cartoons de personnages qui s'appelaient The Ambiguously Gay Duo. C'était genre 2 super-héros. Puis c'était drôle, man. Vous écrivez, checkez ça sur YouTube. The Ambiguously Gay Duo, le duo ambigueusement gay. Puis c'était comme 2 super-héros. Puis ils faisaient tout le temps des positions, des affaires qui avaient l'air gay. Puis le chef des méchants était comme... Est-ce qu'ils ont remarqué qu'ils sont gays? Puis genre, comme les super-héros remarquaient pas. Mais leur véhicule était un pénis mobile. C'était comme un scrotum avec un pénis et des roues. Essayez de dépasser ça. Ben, ça va être dur. Là. Avez-vous déjà entendu parler de Vagin Mobile? Non, c'est pas vrai. Vagin Mobile? Vaginal Mobile! Non, mais là, ta question, c'est... Un véhicule de super-héros qui te vient en tête que quelque chose. La Batmobile. C'est un classique. Un classique. Il n'y en a pas tant que ça, les super-héros, avec leur propre Batmobile, là, puis leur propre... Parce qu'en même temps, les super-héros... Ils n'ont pas besoin. Les super-héros, dans la définition de ce garçon-là, ils volent tous parce qu'ils sont invincibles. Fait qu'ils sont tous en train de voler. Les seuls qui ont des véhicules, c'est les pas super-héros, selon lui, qui ont de l'argent pour investir dans des mobilités. Ouais. non, mais vas-y. Mais c'est ça. Mais sinon, je pense plus à des super-vilains. Parce que les super-vilains qui se battent contre les super-héros, généralement, il y en a plus qui ont pas de pouvoir. Hobgoblin, il y a son petit affaire pour voler. C'est à lui, je pense. Mais il n'y a pas de super pouvoir. Il y a beaucoup de vilains, en fait, qui ont de la mobilité. Je pense au pingouin dans Batman qui... Son canard dans le film. Ben, c'est ça. Mais les transports, je pense plus aux vilains qu'aux super-héros. Il y a un hélicoptère, le pingouin. Ça te tente de parler? Il y a le canard. Vas-y. Il y a des... Je sais pas trop quoi, là. Il y a des choses pour voler, là. À part ton pénis mobile, y a-tu d'autres véhicules à lesquels tu penses? Ben oui, man. Il y a la Lamborghini de Batman. Il y a... Non, attends, il y en a un pour de vrai. C'est... comment il s'appelle? Tu veux-tu tenir le micro? Non, c'est cool quand tu le tiens. Ça va me revenir, je vais te couper la parole. OK. Moi, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des super-héros avec des trucs mobiles puis de machins. Ça vaut-tu vraiment la peine de parler de ça? Moi, j'en ai un, Il n'y en mais a pas tant que ça. Là. Ça va aller avec ma théorie d'un homme qui est un héros et pas un super-héros. Mais tu sais, c'est quelqu'un que... avez-vous déjà vu la Ligue des Gentlemen Extraordinaires? Ouais. Je trouve que son... Ouais, mais le sous-marin de Nemo, par exemple, je trouve que comme moyen de locomotion, ben tu sais, c'est... Le personnage doit être inspiré de 20 milieux sous les mers avec le capitaine Nemo, là, puis son submersible. Là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, comme moyen de transport pour quelqu'un qui est un héros dans les termes que je donne, là, les termes déficients, dans le fond. Je trouve que c'est un moyen de locomotion assez incroyable. Là. Tu sais, dans le livre 20 milieux sous les mers, on le présente comme un chef-d'œuvre, dans le fond, en avance sur son temps. Là. Fait qu'en tout cas, selon moi, c'est un des véhicules mémorables. Hey, j'ai une question, by the way. James Bond, c'est un super-héros. Mais ça allait un petit peu dans ce sens-là, mais un petit peu. Tu sais, les super-héros, on parle souvent de DC, Marvel. Tu sais, c'est comme, on dirait qu'il y a comme les super-héros, qu'on sait que c'est des super-héros, mais des gens comme Peter Pan, est-ce que vous le considérez comme un super-héros, honnêtement? Non. Mais pourquoi? C'est quoi la différence? Mais James Bond, c'est un super-héros. Il est comme Batman. Mais il est comme Batman. Ouais, mais il fait ça parce que c'est sa job. Ben, c'est comme Batman. Mais dis-moi la Tu peux pas être un super-héros si c'est ta job. T'es payé pour faire ta job. Le pompier, c'est pas un super-héros, il est payé pour faire sa job. Ouais, mais... Il est payé pour aller sauver le monde dans un feu, éteindre des feux. Non, mais... Tu sais, je veux dire, Batman, il est pas payé pour aller péter la gueule au monde dans la rue. Là. Non, mais il fait pour vengeance. Il fait pas pour vengeance. Il veut avoir justice. Mais pourquoi Peter Pan, c'est pas un héros? Mais parce que c'est un truc de Disney de merde. C'est Disney, ça? Peter Pan? Ok, Peter Pan, oui. À la base, pas Pourquoi ça serait un héros? Disney ont peut-être repris. C'est pas un super-héros. OK. Je sais pas vos questions. D'abord, c'est quoi? On part un blitz de personnages. Là, tu demandes le gars de Peter Pan. Moi, j'ai demandé James Bond. Non, mais... C'est pourquoi pas? C'est vrai? Peter Pan, il y a des pouvoirs, il y a un univers fantastique, il y a des super vilains. Je veux dire, il y a tout ce qu'il faut pour être un super héros. C'est juste qu'il a jamais donné le titre, on dirait. James Bond aussi. Il se bat contre des super vilains. Il y a tout plein d'armes. Il y a Q qui est genre le butler dans Batman. Puis il y a plein de véhicules. Puis il fait des affaires surréelles, genre comme flipper dans les airs ou tomber en bas d'un train dans Skyfall puis survivre. Ta question, on va dire que Mario, c'est un super-héros parce qu'il est capable de jumper full haut, de péter des blocs. C'est un super-héros pareil.
C'est ma question. Il y a un super vilain. Ben, ma question... ma question est en lien avec une déception dans le film Thor 2. L'avez-vous vu? Oui. Non. Non? Non. Est-ce que je peux parler? Tu peux en parler. Ouais. Non, Je vais faire ça rapidement. C'est quelle est la pire situation où est-ce que vous avez vu l'éventualité d'un scénario qui arrive à sa fin, mais qu'une affaire complètement inattendue et pas rapport arrive? Je vous donne mon exemple. Quand ils se font dropper Thor puis Nathalie Portman, que je me rappelle plus c'est quoi son rôle dans Thor, là, Jane, ils se font dropper sur une planète. Puis ils trouvent dans cette grotte-là, sur toute la planète, ils trouvent une grotte avec un portail qui ramène sur la Terre exactement dans la ville de New York, là où est-ce qu'ils ont besoin d'être. Là, j'étais comme, wow, ok, là, ça suffit. Là. C'est pas mal le Deus Ex Machina de ce film-là. Là. Dans plein de films, c'est des affaires bidons parce que c'est que si un élément arrive vers la fin du film pour sauver les protagonistes et que cet élément-là n'a jamais été discuté avant, établi ou quelque chose, c'est dégueulasse. Dans n'importe quel film, c'est ça. T'sais. Et ma question est la suivante. Quel est le pire que vous ayez jamais vu de mémoire? Je vais te raconter une histoire. Il y en a pas un qui vient en tête, mais c'est comme si, admettons, Dick Tracy arriverait dans le film Dick Tracy, puis là, à la fin, il est comme attaché là, par les méchants. Puis là, les méchants vont le torturer. Ah, on va te tuer. Puis son père arrive avec un hélicoptère, puis on n'a jamais établi dans le film que son père a un hélicoptère, mais le père avec l'hélicoptère vient le sauver. Ça, c'est le même exemple que tu viens de dire. La merde. C'est exactement où c'est qui est en train de se faire torturer parce qu'évidemment, il y a eu le temps d'y écrire un message d'une façon quelconque. Parce que c'est difficile de teaser certains éléments sans trop dévoiler au spectateur et sans lui cacher des choses. Fait que, tu sais, il faudrait genre qu'il parle du portal, mais qu'il laisse planer, genre, qu'ils n'ont pas encore la formule, puis tu vois, genre, sur Terre, quelqu'un qui travaille sa formule, une affaire dans même. Là. Ouais, mais dans le fond, je pense que j'ai vu Thor 2. Ben, c'est tout à fait par hasard qu'ils trouvent, tu sais, ils perdent leurs clés là-dedans, elles retrouvent des clés dans la caverne. Mais tu sais, dans l'univers, premièrement, elle est sur une planète où est-ce qu'elle peut respirer. Première erreur, ou en tout cas, première grosse affaire qui me dérange. Deuxièmement, elle tombe sur une caverne dans toutes les cavernes qu'il y avait disponibles sur cette planète-là. Le portail la ramène exactement où est-ce qu'elle a besoin d'être sur Terre. Fait que là, tu sais, tu dis, ouais, OK, là, c'est un petit peu trop de coïncidence. Une coïncidence dans un film, c'est correct, je l'accepte. 3 en même temps, j'ai de la misère. Ben, moi, je suis d'accord avec lui. Tantôt, on posait la question, c'est quoi pour moi un bon film de super-héros? Déjà, à la base, quand ça se tient, je trouve ça bon. Ouais. Tu sais, puis c'est quand il y a quand même une part de logique où t'expliques des choses illogiques avec de la logique. Tu sais. Mais j'ai pas tant d'exemples pour rebondir à ce que tu dis parce que vite de même sur les qui-vive. Ouais, là, je suis en train d'essayer de boucler tous les films que j'ai vus puis de faire comme, y a-t-il quelque chose là-dedans que j'ai comme, y a rien qui me flash en tant que tel. Ça, mais j'avoue, c'est le genre de scène qui pour moi ferait en sorte que je ferais comme non. Tu sais, t'as beau avoir fait un bon film, là, t'as trouvé une sortie facile pour répondre à un problème complexe. Tu me fais chier. Oui, mais en même temps, c'est pas. Tu vas pas au cinéma pour que ça soit illogique, parce que déjà, les super-héros, c'est pas logique. Ça n'a aucun sens. La façon qu'ils obtiennent leur pouvoir, ça n'a jamais de sens. Puis scientifiquement, ça fait pas de sens. Je veux dire, c'est trop gratuit, ça. Je veux dire, au scénario, tu peux... Non, mais je comprends, mais... Non, mais je veux dire, il y a une part, je veux dire que c'est pas obligé. Ça peut être fantastique. Tu peux créer des affaires qui sont pas logiques, pragmatiques, mais dans un sens où est-ce que, comme il dit, genre, t'as comme eu 3 fucking good luck, genre, de tomber sur quelque chose de vraiment précis. Là, c'est plus logique. Ils ont vraiment fait comme, OK, on devait un problème, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Hey, mettons qu'ils trouvent une grotte puis qu'il y a un portal dedans. Ouais, c'est comme là, à un moment donné, tu fais comme, OK, ça c'est plus de la logique, c'est juste de la facilité. Toute explication trop gratuite et facile est extrêmement plate. C'est pas assez gratifiant. Tu travailles pas dans ta tête en tant que spectateur. On te donne trop l'info. Ben c'est ça, mais moi, je pense pas à ces affaires-là quand je vais voir un film. Ah, ben moi, je la regarde, puis that's it, puis je sais qu'il y a plein d'affaires qui font pas de sens là-dedans, mais je m'en calisse. Si ces affaires-là font pas de sens, parce que le scénario, il est poche. Parce qu'un scénario... N'importe quoi que tu vas écouter au cinéma ou à la télé, c'est de la fiction. Fait que ça soit Tony Montana, qui est un dealer de dope et qui fait de la cocaïne, ou Superman qui vole puis qui vient d'une autre planète, c'est de la fiction. C'est un personnage de fiction. Ils ont tous des pouvoirs, des objectifs, des affaires différentes. Le scénario en tant que tel, peu importe le protagoniste c'est qui, s'il y a des failles comme ça, c'est trop facile. Si on vient trop présenter quelque chose de gratuit, voici ton père, voici telle affaire, c'est comme, hein? Non, c'est juste complètement con. Mettons, si tu veux, là, c'est comme si on prenait, justement, Superman, puis il y a un vilain,
Puis, tu sais, mettons, dans un cadre classique, le vilain trouve qu'il y a un point faible et fait une investigation de parenthèse pour trouver l'endroit où le chercher, ou il trouve pas le point faible, puis finalement, il tombe dans une bouche d'égout. Il y a un rat qui avait un morceau de kryptonite dans la bouche, il le trouve, puis finalement, c'était l'arme pour battre Superman. Tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, t'en as un que tu fais comme, ouais, tu sais, c'est un peu dull, tu sais, tandis que l'autre, tu fais comme, ben, c'est logique parce qu'il a trouvé quelque chose, il a fouillé, il s'est passé de quoi, puis t'es capable de faire une suite, tu sais. C'est la fois qu'à cette heure, je vais penser, puis que je pensais pas avant que vous en parliez. Là, à chaque film, je vais checker, ouais, ils n'ont-tu parlé de ça? Ils n'ont-tu parlé de ça? Ils n'ont pas parlé de ça, j'aime plus ce film-là, c'est pas bon! Mais c'est vrai, faut que cet élément-là soit survolé ou discuté ou une image ou quelque chose. Faut que tu l'aies vu une fois, 2 fois avant ou quelque chose, juste pour qu'on puisse te le présenter et qu'il sort pas de n'importe où. Au moins ça. Tu sais, je m'attends pas à ce que ça soit le meilleur des scénarios, parce que c'est peut-être pas un film de scénario, c'est peut-être un film de visual effects, c'est peut-être un film de personnages colorés, un film où en rebondissement. Mais n'empêche que le film peut avoir un bon scénario. Et ça, qu'est-ce que tu dis, un élément complètement stupide qui sort de nowhere, c'est complètement con. Ouais. Ça, c'est pas pardonnable et c'est pas une excuse au niveau de l'écriture. Puis tu fais, bon, je sais pas comment régler ça, on va juste faire que la clé elle tombe du ciel. Mais c'est un peu comme les ennemis de super-héros. Je trouve ça le fun de savoir pourquoi qu'ils en veulent aux super-héros. Tu sais, j'aimerais pas ça qu'ils me sortent juste un super-héros qui tout d'un coup, ça y tombe. Tu sais, genre, tu sais, mettons, comme dans Spider-Man, tu sais, comment il s'appelle, le gobelin vert, là. Tu sais, t'apprends l'histoire qui est derrière, puis pourquoi que finalement, il en veut à Spider-Man, puis tu développes quelque chose un peu psychologique. T'es pas obligé de rentrer dans les gros détails, mais au moins, il y a comme une histoire derrière ça. S'il fait juste apparaître, puis se dire comme, bah, Spider-Man égale kill. C'est tout le temps... Attends, je t'apprête. C'est tout le temps... Moi aussi, mais c'est tout le temps la même affaire que les super-héros. T'as soit les mercenaires qui, eux, décide de courir après quelqu'un versus quelque chose, ou c'est le gars qui, les vilains, tout comme les super-héros, les vilains, par contre, ont un plus gros agenda. Et souvent, le héros se met en plein milieu de l'agenda, et c'est la vendetta que le super-vilain se fait de te venger ou de genre, tu m'empêcheras pas de venir à bout de mon agenda. Moi, c'est ce qui m'énerve un peu avec les super-héros, justement, c'est que la plupart des super-vilains ont toute une connexion avec le super-héros, puis ça m'énerve. Ouais. Je veux voir des super-vilains qui, un jour, ont décidé parce qu'ils voulaient dominer le monde, tabarnak, puis faire sauter une ville, parce qu'ils en ont contre la ville, mais pas le super-héros en tant que... Mais là, le super-héros arrive dans son chemin parce que lui, il habite dans cette ville-là. Ça c'est le genre d'affaire que je veux voir, mais je veux pas voir lui, je le connaissais quand il était jeune, je sais que c'est lui, je sais que Peter Parker, c'est mon ennemi juré, puis que plus tard, je vais devenir le gobelin, puis je vais y péter la gueule, tu sais. Ben, on sait pas. Bon, on s'entend-tu que dans... Il commence à pleuvoir, fait que... Non, je veux pas mouiller. Tiens, mais il va le mettre dessus. Non. Mais tu sais, dans le film, justement, celui que t'aimes, là, le Spider-Man, tu sais, l'homme de sable, là, Sandman, c'est un personnage qui t'est présenté comme étant là depuis le début, depuis le meurtre de l'oncle de Peter Parker, mais personne ne l'a jamais vu parce qu'il était vraiment pas là avant le 3e film. On a décidé de le présenter dans le scénario. Ouais, comme étant lui qui a tué le... Fait que dans le fond, il a poursuivi un... Ouais. Mais tu sais, vu qu'il avait jamais été présenté, j'ai fait, ouais, c'est un méchant pas mal facile. Ou en tout cas, son background n'a pas vraiment rapport, étant donné qu'il a jamais été présenté. Il a servi à faire ça. Il a servi à... Le super vilain, il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Pourquoi est-ce que, genre, Punisher s'attaquerait à un réseau de criminels autre que, genre, hey, il vole les dépanneurs du coin? Il y a toujours quelque chose. Tu sais, ma femme, t'as volé. Il y a tout le temps une touche personnelle, comme dans n'importe quel film. N'importe quel film, n'importe quelle histoire. Le gars, il peut pas prendre personnel, telle affaire. Hey, commence vraiment à pleuvoir, on close ça, hein? On va closer ça. On close ça sur. Veux-tu que je tienne le chapeau? Dis un mot. Un mot. Poisson. Non, je sais pas, on close ça comment? Le mot de la fin? Juste la recommandation d'un film que vous avez vraiment trippé puis que vous suggérez peut-être, là. Moi... Non, mais honnêtement, moi j'ai pas vu Avengers 2, je suis super excité, mais Avengers pour moi a été le meilleur film super-héros depuis vraiment longtemps. Même Batman, que tout le monde a trippé avec le Joker, je trouve qu'Avengers c'est pour moi un exemple de bon film de super-héros. Ben, moi, je pourrais vous dire Daredevil, mais c'est ça qu'il va dire, mais c'est pas grave. Je dirais Daredevil, mais pour vous lancer sur une ligne de films pourris, je dirais de voir le Punisher avec Dolph Lundgren, qui est le Ivan Drago dans Rocky. Puis il joue un Punisher genre un peu cheesy qui se bat contre des Yakuza, mais il est avec une moto dans des égouts. Il y a un saut de genre bleu-noir qui a un gros crown. En tout cas, ça vaut la peine. C'est comme drôle. Toi, tu parles de Daredevil avec Ben Affleck.
Non, t'aurais dû dire ça, toi. Non, mais moi, je suis d'accord avec Cédric, c'est Avengers qui est vraiment le film de super-héros que j'ai le plus apprécié depuis qu'ils ont commencé l'espèce de Golden Age of super-héros dans les salles de cinéma. Là. C'est Avengers. Écoute, on va finir le podcast avec ça. Fait que, merci Cédric d'avoir participé. Merci à Pedro qui va encore participer à mes vidéos. Mets ta main devant la caméra. Ouais, Arcade rétro, là. Ta gueule, Chris! Attends. Où c'est qu'on peut te rejoindre, Cédric? Sur youtube.com/retour vers le rétro, sur Facebook RET vers le rétro, puis Twitter RET vers le rétro. Et qu'est-ce qu'on y retrouve rapidement sur ta chaîne? On retrouve des vidéos où est-ce qu'on reçoit des invités pour faire des challenges sur des jeux rétro, puis il y a aussi des petits tests et tout. Donc si vous aimez le rétro gaming de Atari jusqu'à PlayStation 1, allez voir ça. Cool. Puis nous autres, on nous retrouve où? Nous autres, on peut nous retrouver sur Facebook par l'entremise de l'Antre du Geek. Vous pouvez trouver notre podcast en vidéo sur YouTube. Et dans les commentaires, vous pouvez laisser vos commentaires, bien sûr. Et vous pouvez trouver aussi la version audio du podcast en checkant la description du vidéo. Pour ceux qui prennent la version audio, on est présentement dans un parc. Ça aurait été plus cool que vous ayez vu le vidéo. On peut retrouver Pedro sur YouPorn et moi sur YouPorn aussi également. Mais non, là, on retrouve nos affaires à la même place que Sylvain vient de nous dire ça. Fait que, salut gang, à la prochaine.